Cet homme a marqué l'histoire de la finance française. On vous raconte l'histoire de David le stratège qui a redonné vie à la dynastie des Rothschild. En 1982, l'héritage familial est en déclin avec la nationalisation de la banque Rothschild décrétée par François Mitterrand. Cette décision prive la famille de son activité bancaire et plus encore l'usage de son nom prestigieux dans le domaine financier. Cependant, David n'est pas du genre à baisser les bras. Avec son cousin Eric et 3 collaborateurs, il crée une petite société de gestion. Son flair et son habileté relationnelle lui permettent de s'intégrer dans des cercles influents en finance comme l'AFEP, un réseau rassemblant des entrepreneurs d'envergure à l'image de Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Après 4 années de persévérance, David parvient à ouvrir une nouvelle banque et se distingue rapidement en orchestrant la privatisation de BNP Paribas, qui est la première banque française pour un montant de 19 milliards de francs, un symbole fort pour son retour dans les affaires. Sous sa direction, la banque Rothschild s'impose sur la scène internationale en participant à des opérations majeures. On peut citer notamment les opérations autour de Philip Morris, des hôtels Le Méridien et de Luxottica par Ray-Ban. Le point culminant de cette ascension est la fusion en 2003 entre les branches françaises et britanniques de la banque, consolidant ainsi ses positions dans le groupe. Aujourd'hui, Rothschild & Co, à ne pas confondre avec Edmond de Rothschild, figure parmi les plus grandes banques d'affaires d'Europe, comptant plus de 4600 employés et affichant une valorisation de 3,7 milliards d'euros, et rivalisant avec des mastodontes comme JP Morgan, Goldman Sachs et Lazard.